Et salut, c'est Akashi. On se retrouve pour un tuto enclos à vaches aujourd'hui et à animaux. Et allez, c'est parti. Alors, on va se diriger vers où qu'on va faire l'enclos pour ce tuto. Alors, on se retrouve toujours sur la même map à tuto. Alors, excusez-moi si j'ai pas sorti de vidéo tutoriel ou de suite de partie, parce qu'il y a eu la nouvelle sortie de Dofus en même temps. Et ça faisait longtemps que j'ai pas joué, j'ai passé pas mal de temps. Des fois, si ça vous intéresse, bah, retrouvez-moi sur Twitch, hein, Akashi-85, hein, le lien est dans la description, comme d'habitude. Alors, pour cet enclos à vaches, il va nous falloir... Alors, on va aller dans P, et on va aller dans Construction. Hop là. Construction, ici. Alors moi, j'ai acheté ce champ-là là, pour le tutoriel. Vous allez dans Vaches, et là, vous avez Pâturage pour vaches. Alors, vous cliquez dessus, vous l'orientez de la manière que vous voulez. Hop. Alors, nous, on le veut comme ça. Attendez, on va zoomer. Hop, comme ça. On va le placer là. Tac. Et à savoir, après, il vous demande est-ce que vous voulez personnaliser la clôture pour les pâturages pour les vaches. Alors, de base, comme vous voyez ici, si on laisse de base comme ça, on peut y mettre 7 vaches. Alors, on va mettre oui, qu'on veut le personnaliser. Et on va l'agrandir, on va le faire comme ça, hop. On peut faire vraiment les formes qu'on veut. Hop. Voilà, hop. Et puis on va dire, on va revenir comme ça. Et on va revenir. Et après, il faut toujours commencer par un point et finir par un autre point. Tac. Voulez-vous planter de la prairie? Alors, soit vous mettez non et il faudra attendre que ça pousse, ou soit vous mettez oui et c'est là directement. Voilà. Alors, notre enclos est fait. Alors, à savoir après qu'on peut... si vous vous mettez en mode B démolition, vous pouvez casser les barrières. Mais par contre, vous ne pourrez pas les remettre pour le moment. Ça n'a pas été intégré au jeu, peut-être que ça viendra, mais pour le moment, c'est pas intégré. Alors après, il suffit juste de cliquer ici. Voulez-vous vendre votre pâture pour vache? Tac, vous mettez oui, hop, et ça vous enlève toutes les clôtures. Vous n'avez pas besoin de les enlever une par une. Alors nous, pour ce tuto, on va replacer notre pâturage. Voulez-vous le personnaliser? Alors là, hop, on va faire un carré ce coup-ci, tac, comme ça. Hop, hop. Et en fait, plus votre enclos est grand, plus vous pourrez y mettre des vaches. Parce que vous voyez, de base, c'est 7. Si on ne modifie pas qu'il reste comme ça, c'est 7 vaches. Et là, comme vous allez pouvoir voir, hop, on va dans le menu vache, on fait R. Après, pour les consoles, c'est d'autres touches, mais... Et on peut y voir... enclos qu'on peut y mettre 26 vaches, voilà. 26 vaches à la place des 7, puis plus il est grand, plus on peut en mettre. Et en fonction des formes, des tailles, ça variera. Alors, il faut savoir que si vous mettez des vaches laitières dedans, genre Primolstein ou les buffles, vous pourrez, même si vous les ramenez en salle de traite le soir avec une bétaillère et que vous les ramenez dans la pâture, quand vous les ramenez en bâtiment, ça ne vous produira pas de lait. C'est pour les vaches allaitantes type brune noire, Angus, limousine. On va prendre des limousines pour ce tuto. Hop, on va en prendre 5. Acheter et acheter. Voilà. Alors après, ici, vous pourrez cliquer sur les différentes pâtures si vous en avez plusieurs pour switcher entre les différents plans. Voilà, nos vaches sont là. Bon, bah là, il y a pas d'herbe, c'est marqué près 0 parce qu'il faudrait passer un jour pour que ça monte. Alors, remarque, on va le faire. Ce qu'il faudra, c'est emmener, emmener de l'eau. Parce qu'en fait, là, la prairie est déjà poussée, mais ça la comptabilise pas, vu que j'ai pas passé de journée. Alors, comme vous voyez, il faudra y emmener. Il y a 5 animaux, santé 0%, nourriture 0 et eau 0. Alors, soit vous les laissez manger de l'herbe, et bah, le taux de reproduction sera moins poussé que si vous emmenez des rations, mais vous pouvez aussi y emmener des rations. Quand vous allez dans vaches, hop, vous voyez, on a des vaches, santé, tac, tac. Et on pourra y emmener des rations aussi ici.
pour emmener des rations. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va acheter une tonne à eau, parce que j'avais acheté le tracteur pour le début de vidéo, mais j'ai pas acheté la tonne à eau pour vous montrer. Alors ce sera ici dans tonne. Alors vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une petite tonne de 2000 litres à peu près, une de 6000 litres à peu près. Après on a 8000 litres. Après on a la grosse tonne qui se met sur un camion ou sur un dolly sur tracteur 32 000 litres. Je dis tonnes à chaque fois, mais c'est des litres. Et on a celle-ci, c'est un mode qui, voilà, de 7000 à beaucoup de litres. 200 000, faut abuser, c'est pas trop réel. Moi, j'aime bien la réalité. Alors, on va prendre, bah, pour le tuto, on va prendre cette petite tonne. On va l'acheter. Hop, oui. Tac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un chargeur aussi en même temps pendant qu'on est là pour le tracteur que j'ai pas pris. Un petit chargeur. C'est celui-là. C'est 40. Hop. Acheter, oui. Ok. Et un pipote. Hop. Acheter. Hop, oui, ok. Et on a ça. Et il nous faudra aussi passer, alors si vous en avez pas au préalable, parce que sur des maps, il y en a au préalable, mais moi là, ici, il y en a pas au préalable, il vous faudra mettre un puits pour aller chercher l'eau. Alors ce puits, ça se trouve dans outils, non, non, pas dans outils, dans contenant, et il est là, voilà. Alors, il y a soit le réservoir d'eau comme ça qu'on connaît dans les autres farming, soit celui-là qui coûte un peu plus cher, qui est style américain, avec une éolienne de pompage. Il n'y a pas d'importance, nous on va prendre celui-là. On va le mettre là, hop, et comme ça. Voilà. On va dans notre tracteur. Hop. On fait A. On attelle. Alors, c'est une petite tonne pour le tracteur. Elle fait un peu petite. Et hop, on se place devant le signe ici. On fait R pour le remplissage. On attend que ça se remplisse. Et après, on va aller la vider au vaches. Hop. Et voilà. Et après, quand il faut venir se coller comment ça s'appelle, à l'abreuvoir, au bac à eau, moi j'appelle ça un bac à eau, et on fait I pour commencer à décharger, et ça va décharger, et ça va nous faire monter le niveau d'eau dans le bac à eau. Hop, voilà. Alors quand on descend, on peut voir que maintenant on a de l'eau. Hop. Et comme je vous disais, on peut y emmener soit des rations mélangées ou soit des bottes. Alors moi pour la vidéo, je vais vous emmener une botte dans leur atelier. Mais si vous vous mettez avec votre mélangeuse, que vous vous collez avec votre mélangeuse devant leur atelier, vous pouvez y mettre des rations mélangées, ce qui fera que votre... comment ça s'appelle le rendement sera meilleur pour les vaches. Elles reproduiront plus vite avec des rations mélangées qu'avec des bottes de foin ou des bottes, ou une botte d'herbe. Bon là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'herbe parce qu'il y a déjà de l'herbe dedans, mais si vous mettez une botte de foin, oui, ça reproduira moins vite qu'avec des rations mélangées. Alors, oui, il veut pas s'appeler. Ah mince, ah oui, c'est que quand j'ai acheté le tracteur... Alors attendez, j'ai une petite erreur, j'ai oublié d'équiper mon tracteur du chargeur, j'ai été trop vite en l'achetant. Alors quand c'est comme ça, bon, moi je suis le mécano, on descend, on va là, on fait R, on fait configurer, et chargeur avant, tac, oui, en quick, masse d'équilibrage et confirmer.
configurer plutôt. Hop, hop, et échapper. On tourne dans notre tracteur. Et voilà. Hop, on va dans P. Alors moi j'ai pas de boîte. Mince, c'est pas dans construction. Et on fait. Tac. C'est donc quoi? Oui, c'est ici. Voilà. On prend une botte. Alors nous on va prendre une botte de fond ronde. Hop, on en prend juste une. On achète, on fait oui. Tac. On la prend. Alors ça c'est l'idéal. Ça passe à travers en général. Parce que c'est pas une grosse botte, hop, on va la prendre comme ça marchera, vu que c'est une petite botte. Il y a plusieurs formats de bottes. Alors ça, on verra ça dans un prochain tutoriel à pressage. Il y a plusieurs formats de bottes. Alors voilà, vous arrivez devant votre atelier et vous y mettez votre botte. Comme ça. Hop, vous avancez, hop, vous y mettez la botte et vous voyez en bas, c'est en train de se remplir. La botte là va diminuer jusqu'à temps que ça remplisse leur atelier. Vous voyez, nourriture, c'est en train d'augmenter. Alors, si on y passe la journée, comme je vous disais, on va aller là-bas, on va passer la journée. Pour que vous voyez que l'herbe, bah, elle pousse, quoi. Quoique j'ai mis des vaches, alors je sais pas si ça va marcher. Bon, on verra. Bon, on va faire dormir. Hop. Et si on retourne là, vous voyez, bah, la botte est partie parce que ça a rempli leur atelier. Hop. Et en herbe, le pré, il est poussé. Voilà. Alors, à savoir que si vous les laissez juste à manger de l'herbe, et que vous n'emmenez ni ration mélangée, ni bottes de foin, il faudra les rentrer, même si vous emmenez des bottes de foin ou de la ration mélangée, de toute manière, il faudra les rentrer l'hiver. Alors, pour les rentrer l'hiver, vous allez dans construction, vous allez dans animaux, et vous aurez trois types de stabules. Celle-ci, non, deux types de stabules, celle-ci et celle-ci. Parce qu'après, celle-ci, ces deux-là, voilà, parce que ça, c'est un mode normalement. Ces trois-là, que vous avez d'origine, c'est pour les vaches laitières avec salle de traite et tout ça. Du coup, là, on peut soit mettre une comme ça avec une aire ouverte en haut, une aire d'exercice découverte, et puis voilà, ou soit vous y mettez celle-ci qui est plus grande. Celle-ci tient 99 vaches et celle-ci en tient 35. Nous, on va prendre celle-ci pour le tuto. On va se placer à un endroit qui est un peu près plat, comme ça on n'aura pas de terraformage. Alors, comme vous voyez, il y a toujours le petit pré. Et là aussi, il y a toujours le petit pré inclus comme sur les autres stabules. Hop. On va la mettre plutôt là. Et on va la mettre dans ce sens-là. Hop. Tac, elle est placée. Bon, on va y faire un peu de terraformage quand même parce que ouais, du coup, ça. Ouais, voilà. Puis après, comme sur toutes les stabules, vous pouvez faire aussi votre enclos à animaux, votre pâturage comme vous le voulez derrière du moment qu'on finit sur le trait. Voilà. Alors attendez, on va aller ici. Adoucir. Aussi, on va adoucir ça, comme ça. Attendez, hop, augmenter le curseur.
On va adoucir tout ça, comme ça, pour y aller avec le tracteur, ce sera plus simple. Hop. C'est bien ça, là, ça, et non, c'est M. Voilà, hop. On adoucit un peu la pente. Et c'est nickel. Alors après, bah, vous pouvez y placer la fumière comme d'habitude, hein. La fumière, elle sera ici, dans silo. Lumière, hop, et hop, on la place ici, comme ça. Ah, puis on a refait un trou à adoucir, allez. On va adoucir juste, c'est pour passer avec le tracteur, c'est plus simple que... Voilà. Alors là c'est un tuto, c'est à la va-vite, mais après, vous verrez, quand vous me suivez sur ma partie, moi tout est bien adouci. Il y a... Quand ça fait des trucs comme ça, moi je m'arrange toujours après pour faire énormément de terraformage du terrain, j'y passe du temps, mais il n'y a pas de problème après. Voilà. Alors, pour transporter les vaches, il nous faudra pour transporter, il nous faudra ça, voilà, transport d'animaux. Alors que ce soit pour les chevaux, les vaches ou les moutons ou tout ça, il faudra rentrer l'hiver quand ils sont en pré, parce que le pré marche aussi pour les chevaux et les cochons et les moutons et les chèvres. Mais là, nous, on est que sur les vaches. Vous voyez, celle-ci peut transporter 12 vaches, celle-ci, elle peut en transporter 6. Et ça, c'est que pour les chevaux. 13 cochons ou 13 moutons. Et 36 et 36 cochons et 30 moutons pour ici. 12 vaches. Pourquoi j'ai dit 6 et 12 vaches? Nous, on va prendre celle-ci, de toute manière, parce qu'on n'a que 5 vaches. On l'achète, hop, tac. On va aller chercher ça avec notre tracteur. Si ce tuto vous plaît, ben, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et la suite de la partie va sortir dans la semaine. Et il y a un nouveau projet en cours sur des vidéos. Moi, je la trouve vachement grande quand même pour 5 vaches. C'est ça qu'on dirait que 125 vaches. Ouais, je suis sur un autre projet aussi qui sortira une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines sur des anecdotes sur les jeux vidéo. Et on commencera sûrement par Dofus, vu qu'il y a la sortie de Dofus 3. Et pour ce fait, comme moi, il y a plein d'anciens joueurs qui sont revenus là-bas. Alors là, on va dans le menu animaux, on fait R, on fait nombre d'animaux à déplacer dans la remorque. Alors nous, on va déplacer les 5. Ah, déplacer dans la remorque. Alors comme vous voyez, il y en a plus, elles sont toutes ici. Alors ça, faudra le faire avant l'hiver ou au début de l'hiver pour les emmener en stabulation. Ici, elles se nourriront plus et elles perdront en santé si on les laisse là l'hiver. Moi, ce que je trouve, c'est quand on roule sur le labour, il y a les marques, ça marque bien, c'est vachement, j'adore ça. Voilà. Et on vient les emmener dans notre stabule. Et voilà, c'est pareil. On refait R. Et on descend tout le monde. Hop. Déplacer vers là. Hop. Et là, les vaches sont arrivées ici. On descend du tracteur. Et comme on voit, là, on pourra pailler avec une pailleuse. Mince, je vais vous montrer avec mon doigt, mais il y a paille en bas à droite. Il y a paille près 0% parce qu'on n'a pas passé, alors il n'a pas poussé. Et nourriture, santé. Et le nombre d'animaux. Et là, il n'y aura pas besoin de lui emmener d'eau, c'est automatique.
et c'est que pour les vaches allaitantes. Alors, pas de production de lait dans ce bâtiment. Vous paillez sur le couloir. Alors ça, on verra les bâtiments animaux dans un prochain tutoriel. Vous paillez ici avec, une pailleuse et après vous venez y mettre votre ration mélangée ici avec, la mélangeuse. Voilà, voilà pour ce tuto sur les enclos à vaches et les vaches allaitantes. Alors ça, normalement, pour que ça produise du fumier, ça devrait être collé. Mais vu que, là, je l'ai pas terraformé bien comme il faut, j'ai pas pu le coller. Alors normalement, le fumier devrait pas pouvoir arriver dedans, mais faut que ce soit collé au bâtiment. Voilà, voilà. Pour ce tuto vache, ce tuto enclos, à vaches et puis enclos à vaches allaitantes pour les rentrées d'hiver. Bon bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, on se quitte et à plus tard pour une prochaine vidéo.